Le temple représente le monde matériel, le monde physique, le monde terrestre. Hein? Brièvement, hein? Il est vrai que le temple représente aussi un être. Et on explique le temple en détail. Ce temple-là, vous voyez les deux grandes portes, les petites portes là, hein, les fenêtres. Et tout ce qu'il y a dedans, c'est explicable. Et en détail, rien n'est laissé au hasard. Ça, c'est en quelque sorte le monde physique. Et là-bas, hein, le petit temple, comme vous l'avez appelé, mais c'est une maison, essayez de voir comment c'est fait. Hein. Elle représente le plan spirituel, le plan cosmique. Hein. Si vous voulez, en d'autres termes, ça représente ce qu'on peut appeler le grand temple cosmique. Les bouddhistes, eux, ils entrent dans ce grand temple cosmique que les uns appellent la cathédrale de l'âme, le sanctum céleste, etc., etc. Oui, alors ils vont dedans. Et quand ils viennent, ils essayent de mettre les bribes de souvenirs qu'ils ont, hein, pour essayer de symboliser ici sur le plan matériel. Alors oui. Dans ce temple cosmique, il y a des gardiens. Exact. Il y a des gardiens, oui, oui. Dans chaque temple, il y a un gardien. Il y a des gardiens, il y a les gens qui s'occupent du temple, qui gardent les choses et qui en fait expliquent ce qui se passe dans ce temple-là et qui guident les gens, qui instruisent. Oui, il y a des gardiens ici. Vous avez vu lors de la cérémonie, il y avait deux êtres là. Un homme et une femme, hein, qui représentent les deux courants, hein, les deux polarités de la grande divinité, ce qu'on appelle le principe père-mère. Ils sont toujours là, qui sont en correspondance avec deux autres, hein, sur le plan matériel. Il y a toujours un homme et une femme qui représentent le principe père-mère, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux courants, hein, le plus et le moins. Hein, c'est ça. D'accord. Alors ensuite, entre justement le domaine spirituel et le domaine matériel, oui. Il y a des poteaux qui symbolisent quoi? Ah oui, des poteaux qui symbolisent aussi certains actes qui ont eu lieu dans l'ancien temps, certains événements qui ont eu lieu toujours dans le domaine de l'évolution de l'homme. C'est l'explication brève et extérieure que je peux donner à un profane. Hein. Ça représente des événements qui ont eu lieu dans le passé. Mais il y a toujours des êtres qui peuvent toujours réfléchir, en relation avec certains écrits sacrés, hein, l'histoire du passé. Ça, c'est très significatif, ça. Puisqu'on a toujours cru que les beaux gars, ça c'est le satanisme, c'est ceci, c'est cela. Mais non, rien n'est plus faux. Hein. Nous, on s'occupe des affaires spirituelles et mystiques comme tous les autres. C'est une voie de connaissance, hein, les beaux gars. Une voie de connaissance divine, pas une voie de connaissance diabolique, comme on le dit, non, mon frère. Non. Alors, donc, ça représente, c'est un fait du passé, mais qui continue à être actuel. Ça continue dans le domaine de l'évolution de l'homme, de l'humanité. Voilà. D'accord. Nous, on ne dit pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne dit pas ça. Oui, je sais, on dit le Père, la Mère et le Fils. Voilà, parce que nous ne concevons pas qu'on puisse aller directement du Père au Fils sans passer par la Mère, puisque le Fils est le résultat de la communion entre le Père et la Mère. Et tout cela, on le vit spirituellement. On ne le lit pas dans les livres, non. On va spirituellement, on vit tout cela. On voit, on entend, on sent, on vit tout cela en esprit, nous-mêmes, nous, les bouddhistes. D'accord. Quand deux conditions spirituelles sont réunies, et même physiques, quand deux conditions spirituelles sont réunies, une troisième en résulte nécessairement. Ah oui, il y en a qui l'appellent la loi du triangle, d'autres traditions l'appellent la loi du triangle. Et nous, on connaît, on vit tout cela en esprit. Regardez le courant. Il y a le plus et le moins. Mais si on supprime le moins, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de lumière, plus de mouvement. Il n'y a plus un état, par exemple, la chaleur, ou bien le froid, non? C'est-à-dire plus de manifestations. Mais ces deux courants-là, le plus et le moins, existent, mais une fois qu'ils se touchent, c'est fini. C'est-à-dire le troisième point, il y a d'abord deux points, et le troisième point, c'est là la manifestation. Hein? Donc c'est la grande loi de manifestation universelle. C'est de cette manière-là que Dieu crée les mondes, les êtres et les choses. L'arbre représente un aspect particulier du principe père-mère, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire Dieu dans un aspect particulier, très très important. Au milieu de nous, lors d'une cérémonie, l'arbre représente Dieu. Au milieu de nous, comme l'arche d'alliance représentait Dieu au milieu des enfants d'Israël. Voilà, donc l'arbre représente Dieu au milieu de nous. Et pourquoi il y en a plusieurs?
Mais pourquoi il y en a plusieurs? Mais ces harpes-là peuvent appartenir à d'autres personnes. Attention, hein, pas seulement à moi. Hein, pas seulement aux responsables du temple, mais d'autres personnes peuvent être propriétaires des harpes. Oui, on les amène, on les rassemble. On utilise l'eau pour les ablutions mystiques, hein, on utilise les prières, on utilise un certain nombre de matériel et on utilise des rites tels que l'imposition des mains, le souffle. Quand on souffle sur quelqu'un, hein, vous allez voir qu'à un moment, il est vrai que tous ces passages-là ne sont pas dans la Bible, à un moment, le Maître Jésus était obligé, avait soufflé sur ses disciples pour les préparer à recevoir l'Esprit Saint. C'est exactement la même chose qu'on fait quand on prend, vous voyez ce bout de tissu blanc là, oui, ça représente la pureté, la haute spiritualité. Alors là, on pose ça sur la nouvelle initiée et on souffle sur elle. Ça, on la prépare à recevoir l'esprit qui va bientôt descendre, qui descendra tout à l'heure. C'est pas moi qui lui transmets l'esprit, non. Je la prépare tout simplement à recevoir cet esprit qui vient uniquement du Père divin, c'est tout. On sait que cette faculté-là est incluse dans le rôle que joue l'iboga. C'est tout. Cela veut dire que vous pouvez rester éveillé jusqu'au matin. Mais la première faculté de l'iboga, c'est de permettre à un être humain d'abord de faire fonctionner les facultés psychiques, comme on vous l'a dit, de manière que la personne puisse entrer en contact avec les plans spirituels, même si la personne est éveillée. Elle peut avoir ce qu'on appelle un rêve éveillé, comme on le dit. Un rêve éveillé. Cela veut dire que vous ne dormez pas, mais vous avez des visions comme si vous dormiez, mais vous ne dormez pas. Vous voyez ce qui se passe, vous voyagez en esprit, comme on peut le dire. Vous pouvez entendre par exemple la parole de l'esprit, comme on dit, Dieu transmet des messages aux bouddhistes à travers la musique de la harpe sacrée. Vous voyez? Vous pouvez entendre. Ah oui, quand vous avez pris l'iboga, vous entendez les messages qui viennent du plan spirituel. Mais à travers la harpe sacrée, à travers la musique de cette harpe-là. D'accord, mais simplement... C'est le rôle maintenant de l'iboga. C'est l'iboga qui vous permet d'entendre ces choses-là. L'esprit vibre à une très haute fréquence. Mais la matière vibre à une fréquence basse. Quand l'esprit entre en contact avec la matière, c'est-à-dire le corps humain, qui est à fréquence basse, lui qui est à fréquence haute, l'esprit, tend à entraîner la matière dans sa fréquence. Et comme la matière, hein, les lettres physiques ne peuvent pas vibrer à sa fréquence, néanmoins, il y a quand même tentative. Hein? Tentative, il tend à l'entraîner dans sa fréquence, mais il y a quand même tentative de vibrer à sa fréquence. C'est-à-dire quand l'esprit entre en contact avec le corps physique. C'est ça qui provoque la transe. Donc vous dites qu'en fin de compte, il n'y a pas de simulation. À un moment donné, il n'y a aucune... Pas de simulation, je vous l'assure. Pas de simulation. Il y a un moment même où vous n'avez pas envie d'être en transe. Vous n'avez pas envie de vous laisser aller à ce genre de mouvement, hein, que vous n'arrivez pas à contrôler. Mais malgré cette tentative-là, vous ne parvenez pas. On vous entraîne toujours. C'est pas une simulation, ça. Jamais. Il y a même un passage dans la Bible comme ça. En ce qui concerne le Maître Jésus, quand il a ressuscité Lazare, on dit ça 2 fois. Hein, qu'il a tressailli au-dedans de lui-même. Il a tressailli 2 fois quand il a ressuscité Lazare, le Maître Jésus. Il a tressailli au-dedans de lui-même. Bon, quand on est en train de tressaillir au-dedans de soi-même, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une affaire intérieure. Mais si ça ne se manifeste pas extérieurement, on ne peut pas savoir que quelqu'un a tressailli au-dedans de lui-même. Mais puisque ça s'est manifesté extérieurement, on a vu peut-être un mouvement du corps qui fait peut-être comme ça, hein, peut-être comme ça, peut-être comme ça. Et alors, on a dit qu'il a tressailli au-dedans de lui-même. C'est une transe. C'est une transe. Même si les catholiques ne veulent pas l'admettre, les chrétiens, que le maître a pu être en transe. Alors, mais c'est ce mouvement-là qu'on entend par transe. Même si c'est produit en quelques secondes. Mais c'est toujours la transe. C'est ça. Alors, je voulais revenir sur l'iboga. Je suis étonné que, parce qu'en fin de compte, il y a très très peu d'iboga qui est donné en début de soirée. Oui. Oui. Est-ce que ça suffit pour avoir une relation spirituelle ou mystique
Il y a, oui, cette quantité qu'on donne. Cette quantité qu'on donne. C'est vous qui dites que c'est peu. C'est vous qui le dites. Puisque vous ne savez pas la quantité qu'on a donnée. Même une petite quantité comme ça, hein, on vous donne ça, mais ça agit sur les facultés. Et ça suffit, hein. Ça suffit pour vous faire entendre. C'est la clairaudience, la clairvoyance. Et puis, vous avez la sensation, hein, des impressions psychiques que vous recevez. Oui, ça jusqu'au matin, ça suffit. Il y a le Nima. C'est lui qui est en train de travailler là, qui consacrait les couteaux. Et puis, justement, le Kambo là, parce qu'il y a 3 mondes là. Dans ce temple, il y a trois mondes. Il y a le monde de l'art, le monde du Nima, le prêtre, et le monde du Kambo, le gardien du temple. Et ils doivent œuvrer ensemble. En principe, ils doivent œuvrer ensemble. D'accord. Donc, moi, ce que je voulais sur lequel on revienne, c'est sur la consultation. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est commun à tout le Bwiti. Je l'ai rencontré chez Mixogo, je le revois chez vous ici. Alors, en quoi consiste la consultation? La consultation consiste tout simplement à révéler à quelqu'un ses pensées, ses paroles et ses actions, bonnes ou mauvaises, connues ou inconnues. C'est tout. C'est ça la consultation. Et ça se fait au niveau de tout le monde, quoi. Ça se fait au moment où l'esprit vous incite à le faire. Si on dit aux chrétiens que le Maître Jésus consultait les gens, mais ils vont tout de suite dire « Ah mais non, c'est faux, vous êtes en train de raconter n'importe quoi. » Mais on ne raconte pas n'importe quoi. Le Maître Jésus dit à la femme samaritaine « Va chercher ton mari. » La femme dit « Je n'ai pas de mari. » Il lui dit « Là, tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Comment il a su ça? C'est l'esprit qui le lui a révélé. Le but de l'incarnation de l'homme sur terre, c'est l'évolution spirituelle. C'est-à-dire la prise de conscience de la nature divine de son âme. C'est ça. C'est ça qui motive notre venue sur terre. Et les conditions qui nous permettent d'en arriver à ce stade. À ce stade-là, ça ce sont les existe. expériences, les souffrances, les bonheurs, les ceci qu'on peut vivre soit avec sa conjointe ou bien Avec les parents, avec les amis, avec les patrons, avec ceci, etc. Toutes ces conditions de vie qu'on vit au jour le jour. Voilà, c'est ça qui provoque notre évolution spirituelle. Les conditions qu'on vit au jour le jour. La nuit comme le jour, éveillé comme endormi, etc. Tout cela. Chercher à les comprendre. Voilà, il faut chercher à les comprendre. Et c'est là qu'on évolue. Et on le fait aussi au milieu du bien et du mal. Si on supprime le mal, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de possibilité d'évoluer spirituellement. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il faut absolument qu'il y ait le bien, enfin ce que nous considérons comme bien et comme mal. Puisque au niveau divin, ça n'existe pas. Le problème de mal, de bien, non, il n'y a que la manifestation de la loi. Les manifestations de la loi, c'est ça.